Et tout le monde, Super Gaming pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les gars on est pas en facecam, aujourd'hui je vais vous présenter donc une vidéo de la map HD. Donc voilà, c'est une chaîne YouTube d'environ 500 000 abonnés. Je vais vous partager ça parce que voilà, je suis tombé dessus. Je n'ai pas vu encore la vidéo, mais donc voilà, cette chose que je ne dois jamais mettre sur Google. Donc voilà, c'est parti, on va la regarder ensemble. 3, 2, 1, let's go. Bon visionnage à tous et go. Les gars, n'oubliez pas le petit concours en bas à droite, les gars, vous voyez, Tu ne peux pas abonnez-vous. imaginer combien de recherches étranges sont effectuées tous les jours sur Google. Juste pour te donner une idée, la recherche suivante, comment cacher un cadavre, est effectuée sur Google au moins 1000 fois par mois. Et la question comment se défendre face à un homicide est recherchée quasi 2000 fois. Ce sont des recherches plutôt banales, mais il existe des recherches encore plus terrifiantes, comme des audios d'exorcisme, des rituels terribles de cannibalisme ou encore les effets de la drogue crocodile. Si tu es très jeune, sensible ou facilement apeuré, je te conseille de ne pas regarder cette vidéo. Mais si tu veux vraiment le faire, je t'avertis que tu es responsable de tout ce qui va t'arriver si tu décides d'effectuer ces recherches. Si tu as du courage, tu vas découvrir maintenant les 7 recherches que tu ne dois jamais faire sur Google. Les rituels du cannibale de Rothenburg. Armin Meus est un Allemand né en 1962 qui est souvent surnommé sur Internet le... Donc les gars, voilà, comme on vous l'a dit pour les gens sensibles, ne regardez pas cette vidéo. Donc voilà les gars, la prochaine vidéo les gars, ça sera... Ben voilà les gars, ça sera en description. Donc les gars, voilà, on va arrêter de blablater comme on fait à chaque fois en début de vidéo. Je vais vous laisser regarder tranquillement cette vidéo. Ben voilà, on se rejoint à la fin de la vidéo pour débriefer cette petite vidéo de Lama Fâché. Let's go. Maître Boucher. Tu te demandes pourquoi? Parce que cet homme avait l'habitude d'accéder au forum de cannibalisme sur Internet à la recherche d'un volontaire pour devenir son plat. Tiens-toi bien, ce n'est que le début de l'histoire. Armin a fini par trouver un jeune nommé Bernd Jürgen qui a offert son corps pour l'alimenter. En mars 2001, Bernd et Armin se sont rencontrés à la maison de ce dernier. Ils ont eu des relations sexuelles et après leur prière, ils ont planifié comment Bernd serait dévoré. Armin a décidé d'amputer le pénis de Bernd. Tu te rappelles certainement de scènes de la série Hannibal où l'on voit de véritables morceaux de chair humaine cuits. Et ben Armin a fait la même chose. Après avoir sectionné le pénis de Bernd, il l'a cuit dans une poêle avec de l'ail et du poivre et ils l'ont ensuite dégusté tous les deux ensemble. Je vais m'arrêter ici car la suite est horrible. Les images de ce rituel ont été enregistrées par Armin. Un conseil, ne cherche pas ça sur Google. Enregistrement macabre. As-tu déjà entendu parler d'un certain Slenderman? Si ce n'est pas le cas, tiens-toi prêt à être terrifié. Slenderman est le nom attribué à une créature horrible qui kidnappe des enfants. Tu n'y crois pas trop? C'est parce que tu ne connais sûrement pas l'histoire de Thomas Neely qui circule sur Internet. En 1989, ce père de famille a envoyé sa fille Jessica jouer avec quelques amis du voisinage. Les gars, vous savez quoi? La prochaine vidéo, les gars, on va chercher tout ce qu'elle a dit. On va voir, les gars, si c'est du fake ou pas. C'est bon ou pas? Est-ce que c'est bon? C'est bon, c'est les gars, c'est bon. Tu verras. Ça, les gars, ça, déjà, on va chercher. Merde, pourquoi je baisse le son comme ça? Les gars, dites-moi pourquoi je baisse le son. Les gars, voilà, les gars, la prochaine vidéo, les gars, on va chercher tout ce qu'elle a dit. Donc, en gros, les gars, à la fin, je vais marquer une liste. Là, on va chercher tout ça. Ok, les gars, on n'est pas des putes. On est là, on est là, on est là. Vas-y, let's go. Sauf que Jessica n'est jamais rentrée. Quand il appela les voisins pour avoir des nouvelles, on lui apprit que pourtant, sa fille était déjà partie depuis une bonne demi-heure. Le trajet à la maison est en cours, Jessica était censée rentrer depuis un bon moment. Inquiet, Thomas est sorti pour chercher sa fille dans une forêt proche de la maison. Et là, une surprise terrifiante l'attendait. Slenderman en personne. Effrayé, le père courut aussi vite qu'il pouvait au poste de police pour raconter ce qu'il venait de voir. Et un enregistrement de son témoignage fut fait. Cet enregistrement est terriblement choquant. Si tu as assez de courage pour l'écouter, je te recommande d'utiliser des écouteurs et de t'apprêter à ne pas dormir cette nuit. La malédiction du nombre 13. Le nombre 13 a une histoire très bizarre, comme les superstitions qui lui sont liées. Mais la majorité de ces histoires proviennent de quelque chose d'encore plus terrible. Son origine remonterait à la Sainte Seine. Jésus et ses 12 apôtres, soit 13 personnes autour de la table lors du dernier repas du Christ. Un jour seulement après ce fameux repas, Jésus a été crucifié. À partir de ce moment, le numéro 13 a été associé au malheur et à la malédiction.
Mais ce n'est pas tout. Je ne sais pas si tu le sais, mais le nombre 666 qui est cité dans la Bible comme étant le nombre de la bête elle-même se trouve au chapitre 13. Et en plus, plusieurs études affirment que la traduction correcte de ce chiffre ne serait pas 666, mais plutôt 616. Et ce qui rend l'histoire que je vais te raconter maintenant encore plus troublante, c'est que si on additionne 6 plus 1 plus 6, eh ben ça nous donne 13. Il paraîtrait que tu peux invoquer la bête tous les 13 du mois. Je vais te dire maintenant comment tu peux faire pour invoquer la bête, mais je te conseille vraiment de ne jamais essayer. Pour faire appel à la bête, tu dois regarder ton reflet dans un miroir dans une salle obscure à 3 heures du matin. Une fois que tes yeux se seront adaptés à l'obscurité, tu dois maintenant répéter 3 fois la phrase « Oui, le 13, je suis là ». J'imagine ta tête complètement incrédule en ce moment et je pense que tu ne vas certainement pas t'amuser à faire ça. Mais si tu es curieux et que tu veux savoir ce qui est arrivé aux quelques personnes qui ont essayé, il suffit de faire quelques petites recherches sur Google. Le nid de serpent. Tu as certainement l'ophiophobie si ces scènes sont insupportables pour toi. Cette phobie concerne ceux qui ont peur des serpents. Tu sais de quoi je parle? Imagine quelle serait ta réaction si tu tombais dans un nid plein de serpents. Figure-toi que ce cas est déjà arrivé et les séquences sont juste ultra choquantes. Si j'étais à ta place, je ne prendrais absolument pas le risque de regarder cette vidéo. Crocodile. As-tu déjà entendu parler de la drogue crocodile? Cette drogue est apparue en 2002 dans l'est de la Russie et de la Sibérie. Elle s'est répandue rapidement de plus en plus auprès des jeunes Russes, surtout ceux issus des classes défavorisées. Ils trouvent dans cette drogue le moyen d'échapper à leur quotidien. Son succès, cette drogue le doit à sa facilité d'acquisition et à son prix très bas par rapport à d'autres drogues comme l'héroïne. Le problème, c'est que cette drogue cause de terribles nécroses. Toute personne qui en consomme seulement une fois devient comme les gens que tu vois dans les films de zombies. L'épiderme et les os des consommateurs sont rongés, troués et gangrénés. Conséquence, l'amputation est bien souvent inévitable. Selon les spécialistes, l'espérance de vie de tous les consommateurs de crocodiles serait de 3 ans grand maximum. Certains peuvent même mourir dès la première prise. Les photos de ces personnes sont terriblement choquantes et encore une fois, je te conseille de ne pas chercher à les voir. L'exorcisme d'Annelise. L'histoire de l'exorcisme d'Annelise Michel est vraiment tragique. Cette jeune Allemande est morte de faim et de soif après avoir subi de nombreux exorcismes. Mais personne ne sait si son cas relevait de la possession démoniaque ou de la schizophrénie. Pendant des années, Annelise a été victime de violentes convulsions. Des visages diaboliques apparaissaient plusieurs fois par jour et elle entendait des voix qui lui assuraient qu'elle allait aller en enfer. Sa famille très religieuse a demandé l'aide de 2 prêtres exorcistes et ces derniers ont pensé qu'elle était possédée par un démon. Ils ont donc effectué 67 rituels d'exorcisme en 10 mois sur la pauvre Annelise. Tout au long des séances qui duraient 4 heures à chaque fois, Annelise déchirait ses habits, buvait son urine, mangeait des mouches, des araignées, du charbon et des ténèbres. Tu peux trouver les audios originaux des séances d'exorcisme d'Annelise sur internet et crois-moi, ils sont vraiment bizarres et horrifiants. Tu ne vas certainement pas aimer entendre ce genre de choses. L'édifice Joelma. Le cas de l'édifice Joelma est l'une des histoires les plus tristes et les plus terrifiantes de la planète. Le 1er février 1974 à Sao Paulo au Brésil, un incendie s'est déclaré, une tragédie qui a causé la mort de 191 personnes et de plus de 300 blessés. L'incendie a été causé par un court-circuit dans un climatiseur au 12e étage d'un immeuble à 8h45 du matin. À partir de 10h du matin, des corps ont commencé à tomber devant les caméras. Et si tu cherches sur Google, tu peux trouver des vidéos qui montrent l'incroyable accumulation de cadavres tombés en seulement quelques minutes. Jusqu'au moment où je te parle, 13 personnes qui ont été brûlées vives dans l'ascenseur n'ont jamais été identifiées et ont été enterrées les unes à côté des autres. Si tu as le courage d'effectuer des recherches sur ce sujet, ce que tu vas voir va certainement t'ôter le sommeil et te perturber. Mais bon, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, le choix t'appartient. Dis-moi en commentaire si tu as déjà effectué l'une de ces recherches sur Google. Laquelle as-tu eu le courage de faire? Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu. Les gars, vous savez quoi? La prochaine vidéo, les gars, la vie de mère, on va tout chercher, c'est bon? Là, c'est quelle heure? C'est 3h moins le quart. Là, les gars, je vous tourne la vidéo, c'est 3h moins le quart. Vous savez quoi, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, allez voir ma précédente vidéo que j'ai faite. Là, les gars, je vais vous la mettre en ligne, celle-là. Celle-là, les gars, c'est sûr, certain. Celle-là, les gars, la vie de mère, les gars, je vais vous la mettre en ligne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais marquer sur un papier à part. Là, je vais couper la vidéo, là.
Là, les gars, je vais mettre sur un papier à part tous les trucs qu'ils ont fait. Genre, ne pas faire des recherches et tout. Les gars, on va voir, les gars, si c'est du fake ou quoi. Donc, moi, je pense pas, les gars, que c'est du fake. Mais bon. Ah, fatigué. Dites-moi ça, les gars, dans les commentaires. Si c'est du fake ou pas. Les gars, dites-moi dans les commentaires pour ceux, enfin, voilà, qui a fait une de ces recherches-là. Donc, voilà. Et si vous avez des couilles, les gars, faites-les tous. Comme moi. Voilà, les gars. On va y aller. 3, 2, 1. Mettez votre pouce bleu. Abonnez-vous, commentez, partagez. Et à la prochaine, les gars, pour...